Et si je vous disais qu'un ancien proche du président français, un homme qui a côtoyé les plus hautes sphères du pouvoir, est aujourd'hui recherché à l'échelle mondiale? Interpol a lancé une notice rouge. L'affaire est explosive, et les ramifications pourraient ébranler jusqu'aux fondations de la République. Alexandre Benalla. Un nom qui, en France, évoque immédiatement un parfum de scandale. En 2018, il défrayait la chronique pour avoir frappé un manifestant. En 2025, il est traqué pour corruption internationale. Ce n'est plus une affaire de violence sur la voie publique, c'est bien plus grave. Une affaire de millions d'euros, d'oligarques russo-azéris, de banques offshore, de diplomatie parallèle. Et derrière ce rideau, peut-être, une raison d'État. Voici l'histoire trouble d'un homme que la France n'a jamais vraiment lâché. Nous sommes en 2018. Alexandre Benalla, alors chargé de mission à l'Élysée, est filmé en train de frapper un manifestant lors du défilé du 1er mai. Le scandale est immédiat. L'opinion publique est en feu. Les médias s'emballent. L'affaire Benalla devient le symbole d'un pouvoir présidentiel jugé trop protecteur envers ses proches. Emmanuel Macron reste silencieux, trop longtemps. Quand il parle enfin, c'est pour dire que la République est inaltérable. Mais les dégâts sont faits. Le masque de la nouvelle présidence, irréprochable, tombe. Benalla quitte l'Élysée, mais il ne disparaît jamais vraiment. Il voyage, se reconvertit, fréquente toujours les cercles d'influence. Et pendant qu'on croit l'avoir oublié, il tisse sa toile, une toile qui s'étend, visiblement, bien au-delà des frontières françaises. Avril 2025. Une bombe diplomatique explose discrètement. L'Azerbaïdjan, pays au cœur des tensions géopolitiques du Caucase, demande officiellement à Interpol une notice rouge contre Benalla. Et Interpol accepte. Cette notice rouge, c'est l'équivalent d'une alerte mondiale pour arrestation. Tous les pays membres peuvent interpeller l'individu ciblé en attendant une procédure d'extradition. Mais pourquoi l'Azerbaïdjan? Et pourquoi maintenant? L'acte d'accusation, selon Bakou, est limpide. Alexandre Benalla aurait perçu d'importants pots de vin pour intervenir discrètement, en Europe, afin de faire sauter des sanctions contre un milliardaire russo-azéri, Farhad Akhmadov. En clair, Benalla aurait vendu ses services, son carnet d'adresses, sa proximité passée avec l'Élysée, pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Les documents transmis à Interpol par l'Azerbaïdjan sont lourds. Ils parlent de transferts occultes, remontant à 2018, à peine quelques mois après l'éclatement du premier scandale Benalla. Des virements auraient été opérés depuis la Bank of Africa UK et la Al Hilal Bank. Des circuits opaques, mais structurés. Le bénéficiaire? Des comptes liés à Benalla, situés au Royaume-Uni. Un autre nom revient, Anas Deraz, cadre au sein de la société Sahur. Il aurait servi d'intermédiaire entre les milieux économiques azéris et les contacts français. Une sorte de facilitateur. Le procès de Deraz, lui, est déjà fixé à Bakou. Et les juges azéris semblent déterminés. Mais au-delà de la mécanique financière, ce sont les ramifications politiques qui intriguent. Comment un homme comme Benalla, exclu officiellement du pouvoir depuis des années, pouvait-il encore se rendre utile à des oligarques? Quelle porte était-il encore capable d'ouvrir? Et surtout, pour qui travaillait-il vraiment? L'histoire ne s'arrête pas là, car selon plusieurs sources diplomatiques, la notice rouge Interpol a brièvement été désactivée en mai 2025. Un fait rarissime qui ne peut s'expliquer que par une intervention politique. Puis, quelques jours plus tard, elle est réactivée. Cette valse diplomatique soulève une question dérangeante. La France cherche-t-elle à protéger Benalla? Rien n'a été officiellement confirmé, bien sûr. Mais l'Élysée est dans l'embarras. Car en 2024 déjà, des plaintes avaient été déposées contre Benalla en France et en Belgique, pour des faits similaires. Et curieusement, elles n'ont jamais abouti. Ce silence judiciaire contraste fortement avec l'empressement de la justice azérie. Certains analystes évoquent une double réalité. D'un côté, une diplomatie de façade qui condamne la corruption. De l'autre, des réseaux d'influence qui continuent de protéger les anciens serviteurs du pouvoir.
Et si Benalla n'était que la surface visible d'un iceberg plus vaste, mêlant politique, oligarques et argent sale? Cette notice rouge, c'est plus qu'une alerte. C'est un signal. Le retour d'un fantôme que la France croyait avoir exorcisé. Alexandre Benalla redevient une affaire d'État. Les révélations s'enchaînent. Ses déplacements récents dans le Golfe, ses liens avec des consultants de l'ombre, ses passages dans des forums économiques où il n'avait, officiellement, aucun rôle. Et toujours, cette question obsédante, comment cet homme a-t-il pu continuer à agir ainsi, sans être inquiété plus tôt? Le yacht de luxe Luna, propriété de l'oligarque Akhmadov, est au centre de toutes les attentions. Gelé depuis des années, il aurait dû rester bloqué par décision européenne. Pourtant, des démarches auraient été entreprises à Bruxelles pour lever ces sanctions. Certaines sources affirment que Benalla aurait approché, via des intermédiaires, des diplomates européens. Preuves à l'appui. Là encore, la machine médiatique s'emballe. Les rumeurs s'accumulent. Et dans les couloirs du pouvoir, on murmure que ce n'est que le début. Car si la justice azérie parle, d'autres pays pourraient suivre. D'autres deals, d'autres non. Un effet domino. Le cas Benalla dépasse aujourd'hui le simple cadre personnel. Il symbolise, aux yeux de nombreux citoyens, l'impunité d'un certain pouvoir. Un pouvoir capable de protéger ses hommes, même quand tous les accusent. Un pouvoir qui préfère parfois le silence à la justice. Mais en 2025, les choses changent. La mondialisation de l'information, la pression diplomatique et l'activation d'Interpol ne laissent plus de place au doute. Benalla est traqué, officiellement, mondialement. Et cette fois, même ses anciens protecteurs semblent dépassés. La France, elle, regarde cette affaire avec malaise, car au fond, cette traque mondiale réveille une blessure nationale, celle d'un homme qui a incarné la connivence, le flou, les passe-droits, et qui, malgré tout, est longtemps resté hors d'atteinte. La justice internationale, elle, avance. Et la question qui plane désormais est simple. Jusqu'où ira cette affaire? Qui tombera ensuite? Et la France osera-t-elle enfin tourner la page? Ou sera-t-elle une fois encore rattrapée par ses démons? Si cette affaire vous a autant interpellé que nous, abonnez-vous. Car ce n'est que le début. Dans les prochaines semaines, de nouveaux noms pourraient en sortir, de nouveaux liens révélés. Et ce que nous pensions être une simple traque d'un ancien collaborateur pourrait bien devenir un scandale d'État à l'échelle européenne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Benalla est le seul à agir dans l'ombre, ou n'est-il que le maillon d'un réseau beaucoup plus vaste? Et surtout, partagez cette vidéo. Car face à ce type d'affaires, l'arme la plus puissante reste l'information. Don't forget to like, comment, and subscribe.